stressant. Déjà de savoir que j'ai des rattrapages, je prépare un voyage, je pars mon stage où je dois partir et tout. Vous savez, depuis quelques temps, je vous dis, je vais aller en Chine, 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 je vais aller en Chine. I want to go to China, I want to go to China, I want to go to China. Et it is time. C'est le temps, c'est l'heure, c'est le moment de vous annoncer que c'est officiel. Je vais récupérer mon passeport à l'ambassade. Et guys, on va en Chine. On va en Chine. J'ai reçu. Mais est-ce que je vous montre? J'ai le visa. J'ai le visa. Comme je suis trop contente, on va en Chine. Peu importe les péripéties de cette année, peu importe comment ça s'est fait, peu importe à quel moyen, peu importe comment c'est dur, mais on va en Chine et c'est officiel, c'est bien écrit. People Republic of China. Visa catégorie X2, c'est un visa étude de courte durée, donc je vais faire 90 jours minimum, enfin je vais faire normalement 2 mois, mais moi je vais faire 2 mois et 1 semaine, normalement parce que après, bref, et au français c'est la boulot écrit en grand caractère, go, guys, regarde, tu vas en Chine en fait, tu vas en Chine, enfin est-ce que tu réalises que tu vas en Chine? Est-ce que tu réalises que c'était juste une pensée, c'était juste en fait une envie comme ça d'aller faire mon stage à l'étranger. Je ne savais pas dans quel pays. Et tout à coup, je me retrouve avec un visa de Chine dans mon passeport, dans ce beau passeport gabonais. It is incroyable. C'est le départ, guys. Dimanche, quand vous allez voir cette vidéo, je suis en fait, j'ai fait une vidéo où je vous dis dimanche 5, quand vous allez tomber sur ma vidéo YouTube, je serai déjà peut-être dans l'avion. Et donne-moi les conseils ou tais-toi à jamais. Les derniers conseils, évite par le temps, madame. Le conseil. Hello, bonjour. Donc aujourd'hui, nous sommes le combien, je sais pas. Je vais me réveiller. Normalement, je crois que nous sommes le 1er juillet. Aujourd'hui, c'est le 1er juillet. Et j'ai commencé à me réveiller très tôt. Je peux encore faire ma skincare, etc. Je vais le faire. Oui. Ah, cette lumière, elle est mieux. Il est 8 heures. Et autant commencer la journée le plus tôt que possible. Et, en fait, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Je sais pas. Mais bonsoir. 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 Donc voilà. Il est 8 heures. Je vais prier. Je vais méditer parce que j'ai énormément de jours à rattraper dans la méditation. Donc je pense que je vais méditer et après
On va voir comment organiser sa journée. Déjà, il faut savoir que se réveiller tôt le matin, c'est très important pour avoir une longue journée, je vous promets. Quand vous allez commencer à faire ça, vous verrez que vos journées sont hyper longues et que vous faites énormément de choses. Parce que sachant que déjà que l'été, bon, la nuit tombe à 21h. Donc quand tu te réveilles tôt, j'ai l'impression que tu as une journée de fou, quoi. C'est incroyable. Étape 1, rattraper toutes mes méditations. Étape 2, je pense que je vais faire du montage vidéo. Et après, je vais sortir. Je vais appeler une copine là pour voir si on peut se voir. Parce que soit c'est aujourd'hui qu'on se voit, soit c'est demain. Voilà. Je sais pas. Je sais pas. Bon, je vais écouter comment le matin. Et après, je ferai ma skincare. Voilà. Je vois du montage. Je vais écouter comment le matin. Je me rends compte que j'ai 15 jours à rattraper dans la méditation. Genre 15 jours. Purée, 15 jours. C'est beaucoup quand même. Bon, on va lire ça à haute voix. Hey, Seigneur. Bon, c'est parti. Un peu de batterie en fait. Je vais faire du montage vidéo et je vais mettre la caméra en charge parce que j'ai plus de batterie et autant que je fais ce montage vidéo, je pense que je vais charger ça. Voilà, donc normalement là le matin, je vais faire un montage vidéo et manger. Donc me laver aussi et sortir. Donc je voulais bien vous montrer comment je fais un montage vidéo, mais si ma batterie n'est pas chargée, bon, je mets un peu en charge, je vais me faire un petit bol, je me pose. Si ça charge quelques minutes, je viendrai vous chercher, ok? Et j'ai fini de méditer. En fait, j'avais 10 jours à rattraper et j'ai rattrapé 5 jours. Il me reste 10. J'avais 15, j'ai rattrapé 5, il me reste 10. On va dire que je pourrais les terminer dans les transports. Je lis un chapitre dans le transport et tout. Faut vraiment que je termine les 15 jours là. Sachant que ça va s'ajouter encore demain un jour de plus. Donc, je vais mettre la caméra en charge et je vais peut-être me laver déjà, m'habiller. Comme ça, au moins, je me pose, tu vois. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais me préparer et m'habiller. C'est bon. Alors, déjà, il faudrait qu'on mange. On mange quoi? Je sais pas. La tête. Ça ressemble à une clocharde. Alors, j'ai pas de... Il fait tellement chaud que je reste en débardeur. Et on va pas ouvrir un peu de... en train de lumière parce que là, j'ai l'impression que c'est pas une condamnation qu'ils sont en train de me faire ou quoi. Donc là, vous voyez bien que je suis à contre-jour. Il faut que je me fasse mon petit déjeuner parce que montage, vous savez. Il est 9h38. Mon chemin est donc je dois commencer la vidéo. Dites-vous que j'ai mis un carreau de sucre et c'est extrêmement sucré. Genre. Alors. Je me demande, est-ce que
là, vous allez vraiment être avec moi dans tout. Et je me demande, est-ce que je vais pas faire une vidéo le vendredi, une vidéo le dimanche. Ce sera comme ça, tu vois, tous les jours, toutes les semaines. Est-ce que je ne pourrais pas faire une vidéo tous les jours, sachant que je dois écrire mon mémoire pour le présenter à la rentrée. Donc, c'est vraiment pas possible pour moi de faire une vidéo tous les jours, une vidéo YouTube tous les jours. Waouh, ça va être trop cardio. Cette première vidéo YouTube que vous allez voir, sachant que je suis dans l'avion, je n'arrête pas de vous le dire, mais c'est vrai. Et c'est vraiment pour vous dire que vous voyez ma chaîne YouTube, j'avais décrypté ça avec vous. Je ne pense pas si j'ai une vidéo où je parle de ça, mais vraiment cette vidéo, je disais que ma chaîne YouTube, vraiment, ça va être un lieu de transformation intérieure, physique. Mais en fait, on va grandir, on va changer notre système de pensée, notre mindset, notre manière de voir les choses. Et hier en dormant, déjà dans la soirée, je parlais d'argent sur mon statut, je parlais d'indépendance financière. En fait, c'est un truc qui m'est venu comme ça. Je me dis, les gens, ils ont cette facilité-là à se dire que l'autre va faire, moi, je me développe financièrement en fait. Et même dans le christianisme, c'est des faits qu'on voit tout le temps. Et c'est des faits qu'on doit vraiment essayer d'assumer et aussi de travailler sur ça en fait. Et aujourd'hui, ma chaîne YouTube, vraiment, c'est une plateforme où on doit changer. On doit changer, on doit être transformé parce que être changé et être transformé, je pense que c'est deux choses pour moi qui sont dissociées en fait. Donc vraiment, faudrait qu'on change et en changeant, on devient transformé et en devenant transformé, on est une nouvelle personne. Et à l'image de Christ, en fait, tout ça, c'est à l'image de Christ. Non, vraiment, c'est ça. Non, vraiment, c'est dire qu'on va changer, on va être transformé. Je vais vous relire ça là. Je vais relire ça. Ok, c'est en train de synchroniser. YouTube. Il y a trop de bruit autour de moi. Wow. Alors, j'ai dit que... Excusez-moi. Et normalement, même je voulais vraiment changer de YouTube. Je me suis dit, c'est pas mieux, je crée un nouveau YouTube et tout. Mais avec beaucoup de réflexion, je me dis, il y a des personnes qui me suivent, qui ont cliqué sur abonner. Et je me dis, pourquoi changer en fait ma chaîne YouTube pour pouvoir aller ailleurs en fait. Donc c'est mieux de rester sur ça. Donc, j'avais écrit, sachant que il faudrait que je vous explique aussi pourquoi silence. La vidéo où je vais vous expliquer pourquoi silence sur tous mes profils pendant au moins 6 mois de l'année. Je vais vous l'expliquer quand je serai déjà en Chine. Je vais faire une vidéo bien jolie, propre et tout. Et je vais poster. Mais là, je vous explique pas encore pourquoi. Et j'ai mis sur ma chaîne YouTube construire une vie qui a du sens. C'est ici que la transformation commence. Et il faudrait que je vous explique pourquoi aussi. Et la description, j'ai dit famille, c'est maintenant que les choses changent. Si toi aussi on a marre de subir les conséquences du manque de discipline, du manque de constance, du manque d'alignement, alors tu es au bon endroit. Je m'appelle Offrande Chancel, je suis chrétienne et ici on en parle. On ne parle pas juste de motivation, on décide de passer à l'action. Cette chaîne, c'est un espace de transformation réelle, discipline, foi, croissance personnelle, guérison intérieure, responsabilité et construction d'une vie qui a du sens. On ne fait pas semblant d'évoluer, on travaille l'intérieur, on élève l'extérieur et on devient chaque jour une meilleure version de nous-mêmes. Si tu veux arrêter de suivre, de survivre et commencer à construire, abonne-toi et avançons ensemble. Donc vraiment, cette vidéo-là, je pense que ce sera la première vidéo que je vais vous poster. Comme ça, au moins, on a le contexte. Et après ça, je vous posterai du coup la vidéo où je fais mes révisions, où ça a été vraiment compliqué pour moi dans l'année, pourquoi j'ai disparu, etc. Mais là, dans cette vidéo, c'est vraiment vous dire que construire une vie qui a du sens commence par se décider de lister toutes les choses qui sont des mauvaises habitudes en fait. Et aujourd'hui, c'est pas vraiment vous donner des conseils parce que moi je suis pas votre conseillère. Et pourquoi je devrais vous conseiller? Maman, le conseil. Bref, c'est pas pour donner des conseils, mais c'est vraiment se dire que, en fait, moi par exemple, je suis du matin déjà. Moi, je dors tôt, 23h minuit et tout. Si je m'endors, je m'endors. Et automatiquement, je me réveille sans réveil, approximativement vers 4h, 5h, ou sinon 6h, 7h. J'arrive plus à dormir.
jusqu'à 9h, 10h. C'est pas un flex. C'est pas, et même si c'était un flex. Alors. Mais oui, c'est pas vraiment un flex pour dire que moi, j'arrive à faire ça. Moi, et puis je vous dire, moi, j'ai fait, et vous faites pas. Moi, j'ai fait. Non. Je ne crierai pas sur vous parce qu'en soi, comme je vous dis, c'est construire une vie qui a du sens et sortir non, mais je peux pas faire ceci, je peux pas faire cela, des pensées limitantes, des pensées dévalorisantes et tout. C'est vraiment pas mon mood. Et voilà, quoi. Je parle beaucoup ce matin, hein. C'est quoi ce lait là qui me fait parler beaucoup comme ça? Bref. Donc, bienvenue à vous. Et surtout, bienvenue à ceux qui sont déjà là depuis très longtemps. Et construisons une vie qui a du sens, tout simplement. Devenons la meilleure version de nous-mêmes. Et s'il faut faire sortir les gens toxiques de vos vies, faites-le. S'il faut changer d'habitude, avoir un planning, que vous organisez toute votre vie, faites-le. Moi, je vous ai dit, je serai un millionnaire à mes 30 ans. Et il me reste quelques années pour y arriver en fait. Donc vraiment c'est mon travail, mon sérieux. Et voilà quoi. Business is money. Et hier en fait dans le transport, je venais à Paris. Je me suis dit mais en fait au fond j'ai combien de sources de revenus maintenant. Si on parle de finances, aujourd'hui j'ai quand même beaucoup de sources de revenus. C'est pour ça que j'ai dit en fait on ne devient pas stable financièrement en devenant chiche en fait. Mais je suis désolée, c'est pas possible en fait. Pas parce que tu te dis que je deviens chiche, je dépense moins, je deviens moins dépensière, je fais ceci, je fais cela qu'on devient stable financièrement. Moi j'ai commencé à vouloir devenir stable financièrement. J'avais 18 ans, 17 ans. Et à cet âge-là, j'avais commencé à lire le livre qui s'appelle La chair de ma mère. J'ai lu ça à 19 ans, je crois. Mais avant même d'arriver à 19 ans là, dans ma tête, en fait, la stabilité financière était déjà un mood. C'était déjà une manière de penser. En fait, c'était là, en fait. Je voulais devenir stable financièrement. Et lorsque j'ai eu mes 19 ans, lorsque j'ai eu mon bac, en fait, et que je suis arrivée en France, une copine m'a parlé de La chair de ma mère. Il faut lire ce livre, il faut lire ce livre et tout. J'ai lu. Et ça a vraiment apporté un plus dans ma vie parce que, en lisant cela, j'ai compris que je peux pas dépenser n'importe comment. En aucun cas, il dit qu'il est devenu chiche, en fait. Parce que même avec les $15 qu'il avait, il arrivait quand même à donner aux gens. Il avait quand même à faire la part des choses. Donc, ça veut dire que lui, avec ses $15, il épargnait les 10% à chaque fois. Mais il ne devenait pas chiche. On ne devient pas riche. On ne construit pas, en fait, une stabilité financière en devenant chiche. En devenant, je prends mon argent, je ne donne plus à personne, j'ai fait des économies. Mais je suis désolée parce qu'en fait, lorsque tu vas économiser ton argent, là, tu vas mettre dans un compte épargne, tu auras ce que tu veux, en fait. Oui, mais tu auras les dépenses qui vont avec. Parce que tu n'as pas voulu faire les choses selon les principes divins. Et Dieu dit pas, il dit la plus de joie à donner qu'à recevoir en fait. C'est ça parce que tu deviens chiche que tu vas atteindre cette stabilité financière. Après tu peux atteindre, je ne dis pas que c'est impossible. Tu peux atteindre, mais sache que ce sont les principes que si tu es chrétien, ce sont les principes de Dieu. C'est pas comme ça qu'on fait. Et il y a des personnes en fait, ils veulent avoir des choses auxquelles ils donnent pas aux autres. C'est-à-dire que moi, par exemple, aujourd'hui, je suis en amitié avec quelqu'un, la personne, elle est chiche, et elle s'attend à ce que moi, je prends mon argent pour l'offrir quelque chose. Je suis désolée, en fait. Tu me donnes à la hauteur de ce que tu veux que moi, je te donne. C'est pour ça qu'on dit, on ne devient pas stable financièrement en devenant chiche. Tu ne peux même plus prendre soin de toi, faire des tresses normales, mettre une perruque, dépenser de l'argent pour acheter des vêtements, parce que tu t'es dit, il faudrait que je devienne milliardaire. Il y a des personnes qui sont devenues millionnaires en une seule journée. Je peux te dire que, et même ces gens-là ne sont pas stables financièrement. Donc, bienvenue à toi. Et change de pensée, change de mentalité. Voilà. Au fond, une fois congé, tu vas partir d'ici. Bref, bon, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Et, oh là là, pardon, mangeons. J'ai pas pris d'habits, j'ai pris que cette chemise-là et mon petit débardeur. J'en ai 2 comme ça. C'est tout. Donc là, je vais m'acheter des t-shirts juste pour les 3-4 jours là que je fais à Paris, qui vont rester ici. Parce qu'en soi, je n'emmène rien avec moi. Je n'emmène rien avec moi en Chine. Je n'emmène rien. Donc là, je vais retrouver une de mes copines à Paris. Elle m'accompagne faire des ongles. Et on va voir si je fais des cils aussi ou pas. Voilà. Donc, à tout à l'heure. Bye. Donc, en train de sortir de la gare, j'ai croisé cette fille-là, vous voyez là, qui s'appelle Lisiane. Voilà. La parisienne. On va à Saint-Denis faire les ongles. C'est pas à Saint-Denis, c'est Strasbourg Saint-Denis. Le Strasbourg Saint-Denis. Bah oui. C'est Saint-Denis?
C'est pas Saint-Denis parce qu'il y a la ville Saint-Denis, il a dit qu'on est à Paris. Ah bon, on va à Strasbourg Saint-Denis. Les Parisiens vraiment incroyable. Faire les ongles, les cils. Voilà. Donc voilà, on vient de sortir là du métro. Ouais. C'est moi qui vais dans mon travail. Bah oui. Si une menteuse aime, c'est pas moi. On est en train de faire les ongles. Regardez. Projet américain pour de construction. Je dis qu'il faut que je ressemble à... Attends, il faut que je ressemble à une américaine. Tu as vu sur le... Montre un peu. Bon. Maintenant on fait comme ça. C'est le début, hein. C'est le début. Je vais vous montrer donc où on est. Il n'arrive pas à vous montrer. Quand on est en train de descendre, un truc. Et comme la camarade aussi, comme elle est venue se trouver ici. Oh, c'est pas ça. Donc voilà où on est. Manger. Quelle vie, Seigneur. Les hommes sont en train de souffrir. Si vous ne me voyez pas dans l'avion, c'est cette fille-là qui me menait manger dans des endroits. Des endroits. C'est toi, dans des endroits. Oh, poisson, riz, 15 euros. Poisson, riz, 15 euros. Mais c'est parce que c'est le bar. C'est moi qui l'ai dit. Tu vois, ça passe. Je suis sûre que le monde aurait pu ça comme c'est. Tu dis la vérité. Moi, je dis d'amener dans des bons plans. Voilà. C'est vraiment un bon plan. Hein. Franchement, une fois que tu connais les bons plans de... Mais vous là, vous n'êtes pas vous regarder. Est-ce qu'on aurait eu tout ça là? Voilà. Est-ce qu'on aurait eu tout ça là? La KFC. Je ne pense pas. I don't. Yeah. Bon, bon appétit à nous. On nous tout mange. La lumière ici, mais c'est pas câble. C'est quoi ça? La lumière là. Tu vois que c'est... Ah oui, ça fait... Non, mais je vais dire, après au réglage, tu enlèves ça. Ça fait mon dialogue. Et après au réglage. Merci Seigneur pour ce repas. Je sais ça, on n'a pas besoin. On met quelque chose dedans. Au réglage, c'est la magie après. Merci Seigneur, bénis les mains du Seigneur. Ils sont réchauffés, je pense. Ça m'a l'air pas mal. C'est bon? Après, on enlève. Si moi, je fais la marine, ça fait quoi? Un peu de ça. Ah bah. Pas mal. Oui, bon. Ouais. En fait, c'est temps. Un peu trop de temps, mais. En tout cas, c'est bon. On t'a dit que c'était bon. Et ça fait longtemps. Hein. Tu vas laisser? Je savais que j'étais dans un petit box. Mais en fait, j'étais même pas rentrée. J'avais commandé du box. Je ne sais pas comment qu'elle commande. C'était plus que la peine. Je ne coupe pas sur mon étage. Tu peux laisser YouTube. Je vais le passer avec moi. Tu peux. Tu peux laisser TikTok, tu ne peux pas. Oui, je crois que c'est pour YouTube. Tu vas voir c'est fini En machin. Tu vois, quand je te donne tes facturations, je ne vais pas encore publier ça. Tu vois, si tu peux publier tout ça. Ça sort là en image, tes vidéos. Là-bas, tu auras le temps. Justement. Ah, mon décalage, je vois. Tous doivent prendre. C'est bon.
Donc, famille, honnêtement, j'ai bien mangé. On a terminé de manger, c'était bon. C'était trop bon. Franchement, belle adresse. Je vous le recommande. Je ne connais pas le nom de l'adresse, c'est pas. Je connais le nom de l'adresse. Je connais où ça se situe. Une fois vous descendez à Château d'Eau, vous marchez. Non, non, non. Mes enfants ne peuvent pas. Ça fait plusieurs minutes qu'on attend le train. Il était en retard en fait. Donc là, tout le monde court. Parce que c'est soit tu prends ce train-là, c'est soit tu ne prends rien. Ça fait genre 20 minutes que j'attends le train en fait. Il était en retard. La vie des Parisiens. Soit tu la vis, soit tu ne la vis pas en fait. Il y a tout le monde qui veut prendre ce train-là. Mon Dieu, mon Dieu, non. Mon Dieu, je suis choquée. Le monde qu'il y a. Oh my god. Si j'arrive à entrer dans le train là, franchement, je vais me féliciter parce que franchement, le monde qu'il y a tout à France. Pardon. En fait, il y avait deux trains. Je sais même pas c'est lequel tu prends. Je pense que c'est celui-là. Celui qui part à Argenteuil? Ok, merci. C'est lui qui part à Argenteuil. Je vous ai même pas fait un unboxing de mes ongles, mais regardez, c'est du gros n'importe quoi. Genre la meuf là, elle m'a volé 45 € comme ça pour me faire les ongles de merde. Excusez-moi de l'expression, mais les ongles là, franchement, c'est du gros n'importe quoi. Je suis vraiment trop déçue. 45 €. Là, elle a raté ça. Et en plus, ça se ouvre. Elle m'a dit non, c'est de la résine et tout. Vous allez voir 2 mois et tout. Mais je vais pas le changer.